Bonjour à tous et bonne année 2024. J'espère que cette année 2023 s'est bien passée pour vous et c'est bien terminé, que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année. J'ai passé une excellente fin d'année 2023 et j'espère qu'il en a été de même pour vous. Parmi les bonnes choses de cette année 2023, eh bien, il y a eu le pseudo live avec l'ami JR, Doekim, Das et Yvan. J'espère n'oublier personne. Donc je vous mets le petit lien habituel, hein, sinon vous l'avez dans ma playlist où il y a toutes les vidéos que j'ai fait avec les copains. Cette vidéo, c'est un bilan de notre année 2023 à chacun, ce que je vais faire un petit peu là aussi. Mais donc là, plus particulièrement, moi, je vais faire mon bilan, alors que sur cette vidéo, on parle un peu tous de ce qu'on a fait et de nos projets respectifs. Donc en ce qui me concerne, un peu moins de productivité que d'habitude, hein. Je vais revenir sur le pourquoi bientôt, hein, rapidement dans cette vidéo. Donc réparti à peu près moitié-moitié entre plastique injecté, hein, kit standard, et des impressions 3D. Je me suis fait plaisir à faire quelques petites figurines. Alors, il y a eu le raz de main à demi, il y a eu le buste cyberpunk que j'ai vraiment pris plaisir à faire. Les deux statuettes Cobra, en hommage à Guichi Terasawa qui nous a quittés cette année, et qui ont été également faites pour pouvoir participer à un autre événement qui m'a vraiment fait très plaisir cette année, puisque l'ami JR m'a invité sur son stand au Galactic Days à Auxerre. Alors j'ai fait ça un peu à l'arrache, hein, j'ai exposé que quelques pièces rapidement, et en plus je n'étais là qu'une seule journée. Mais ça a été vraiment un très très grand plaisir et j'espère pouvoir renouveler l'expérience, que ce soit sur une journée ou plus longtemps. On verra ce que 2024 me réserve. Qu'est-ce qui a été aussi marquant cette année? Ah oui, alors comme je vous disais, une productivité un peu plus basse, simplement parce que j'ai pas que la maquette comme passion dans la vie. J'ai également autre chose, c'est le VTT. Alors vous l'avez peut-être constaté puisque j'ai mis quelques vidéos de VTT sur ma chaîne, hein, puisque je le rappelle, même si elle est à 95 voire 99% consacrée à l'univers geek et à la maquette, cette chaîne est avant tout pour partager tout ce que j'aime et le VTT en fait partie. Et cet été, j'ai pas trop touché à la maquette parce que je m'étais concentré sur un autre événement, hein, puisque j'ai pu me lancer sur une compétition de VTT ouverte à tous, hein, qui s'appelle la Média Avalanche, et c'est une demi-réussite. Hein, puisque malheureusement je me suis blessé au cours de cette descente et j'ai donc dû déclarer forfait pour le jour de la compétition. Je me voyais mal faire une descente en partant à plus de 3000 mètres avec une côte cassée, hein, voilà, donc projet VTT avorté, ou à moitié, parce que j'ai quand même roulé à côté, mais plus sagement. Et puis également faire de la maquette avec une côte cassée, c'était pas vraiment évident. Donc j'ai pas touché à la maquette durant le mois d'été. Et puis ça m'a fait un petit break, c'est pas plus mal, ça fait du bien aussi. Et donc c'est pour ça que le Spartan, hein, puisque c'est ce kit-là, je l'ai commencé en mai-juin, je crois, et je l'ai terminé en septembre. Et du coup, j'ai pris du retard, puisque je comptais également terminer le Régult version éclaireur, hein, le Scout Régult de chez Asegawa. Je comptais le terminer pour cette fin d'année-là, et honnêtement, je pense pas qu'il sera terminé. Il restera peut-être pas grand-chose à faire, mais il sera pas terminé. Concernant maintenant l'avenir de la chaîne, j'en ai un petit peu dit, hein, il y aura, j'espère, quelques vidéos de VTT, hein, sur d'autres sujets, mais ça, j'essaye de les placer ailleurs que dans la chronologie, c'est-à-dire là des vidéos, d'une vidéo tous les 15 jours le samedi matin. Ça, ces vidéos-là sur les autres sujets, VTT ou d'autres choses, hein, on ne sait jamais, ça sera plutôt un peu lâché comme ça en semaine quand c'est prêt, hein. Ça ne perturbera pas le calendrier des publications des vidéos. Donc concernant l'année prochaine, c'est l'anniversaire du film Macross Ayobo-ete Imasuka, donc Macross Do You Remember Love. Donc évidemment, je vais avoir quelques projets liés à ça. Parmi ces projets, il y a, j'en ai parlé, mais je le remonte ici, la dernière maquette
Enfin, non pas la dernière maquette sortie par Hasegawa, enfin si, peut-être, je crois qu'ils n'en ont pas sorti depuis. Donc c'est l'armure Meltran de Milia. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent Miria, alors que bon, en japonais c'est Milia. Alors c'est peut-être le fait que je rappelle que les japonais, le L et le R se prononcent quasiment pareil, et que vous pouvez trouver l'orthographe Batloid ou Batroid, ça se prononce Batroid, donc en japonais c'est un petit peu similaire. Donc l'armure Meltran tirée du film Macross Do You Remember Love. Donc celle-là, elle est sortie, je crois, octobre ou novembre, au mois de novembre. Donc je l'ai reçu, vous l'avez vu, c'est un sacré morceau pour du 1/72e. Donc ça, c'est prévu là pour le début d'année. Hein. Je termine le kit que je suis en train de faire là, et où j'enchaîne tout de suite avec celui-là, où j'en ai un autre aussi que je souhaite faire, que j'ai depuis un moment, qui est la Super Valkyrie, l'Armored Valkyrie, pardon, le VF1J Armored Valkyrie, que je possède aussi et que je comptais faire. Donc cette maquette-là est prévue donc, pour marquer les 40 ans de Macross, mais également le SDF1, le Macross en version forteresse. Donc pas version robot, mais version vraiment vaisseau. Donc pareil, je le possède, c'est le kit Hasegawa. J'ai également la photo découpe qui va avec, donc voilà, ça c'est prévu pour l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai? J'ai également une scénette, statuette de Lucy tirée de l'anime Cyberpunk 2077 Edge Runner. Donc elle est imprimée. Mais il y a pas mal de travail dessus parce qu'il y avait des gros morceaux qui se sont déformés. Donc ça c'est pareil, c'est prévu pour cette année. Du kit, j'en ai pas commandé cette année de nouveau, mis à part celui-là et les Regult Hasegawa, enfin le Scout Regult Hasegawa. J'ai rien de nouveau, mais j'ai pas mal d'impressions 3D qui attendent, donc j'ai de quoi m'occuper cette année. Pour ce qui est des autres choses que je compte vous présenter cette année, des ouvrages. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc parmi les ouvrages, il y a un artbook de Nadia, qui est très sympa. C'est pareil, vous voyez, ça c'est le Père Noël qui est passé, donc un artbook de Nadia. Donc j'en profiterai également cette année. Je vais essayer de faire le Nautilus, puisque je possède le Nautilus version Kotobukiya. Alors le Nautilus classique, hein, pas le N Nautilus. Donc je le possède depuis un petit moment. J'ai même déjà tourné la première partie de la vidéo, de l'unboxing est tournée, mais j'ai toujours pas attaqué la maquette, donc je vais essayer de faire ça cette année. Autre ouvrage que j'aimerais vous présenter, c'est le deuxième volume consacré à Buichi Tirazawa, donc mon frotteur de l'imagination second voyage, des éditions Fuji Manga. Donc je vous avais présenté le premier volume il y a quand même quelques temps. Là j'ai acquis le deuxième volume, alors ça n'a pas été sans mal, hein, je vous expliquerai ça dans ma vidéo. Et puis il y a des choses, alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose qui a bercé ma jeunesse et mon adolescence. Voilà, c'est Player One. Alors Player One, qu'est-ce que c'est? C'était un magazine, c'était le premier magazine exclusivement consacré aux consoles de jeux vidéo. Et il y a quelques temps, les éditions Pix and Love ont donc fait un ouvrage racontant l'histoire et des anecdotes concernant ce magazine, hein, qui est sorti en 1987, je crois, non, un peu plus tard, j'ai plus la date exacte. Septembre 90, oui, de septembre 90 à janvier 2000. Donc un magazine que j'achetais tous les mois, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, c'était pas comme aujourd'hui. Donc si on voulait des infos sur les jeux vidéo, ou bien sur des trucs et astuces ou des choses comme ça, bah nous les vieux de la vieille, on devait passer par le magazine papier qu'on allait chercher chez notre libraire tous les mois. Donc ça c'est une de mes madeleines de Proust, hein, un petit passage de mon adolescence. Donc je vous présenterai cet ouvrage qui est très 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 complet. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres choses, des reportages sur des salons, hein. Je compte bien retourner à la Japan Tour, au moins en tant que visiteur.
D'autant plus que, il y aura peut-être quelque chose sur Macros et également peut-être parce qu'on fête les 40 ans de Macros, mais il y a aussi l'anniversaire de Nausicaa, même âge. Une année 2023 qui a été quand même riche, même si j'ai pas fait autant de kits que d'habitude, et une année 2024 qui s'annonce déjà bien riche aussi. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus et puis je vais pas vous ennuyer plus longtemps avec du blabla. Je vous souhaite encore une très bonne année. Prenez soin de vous, profitez bien de tout ça, et puis, je vous dis à très bientôt pour, la présentation d'un ouvrage, d'une maquette, d'une impression 3D. Je ne sais pas encore avec quoi j'ai commencé. Ciao et encore bonne année!